Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez profiter de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochains numéros. Aujourd'hui, je voudrais encore continuer sur la technique du sel. Vous voyez sur les images, je suis en train de vous montrer, il y a deux types d'articles qui sont sur la table. Ici, vous avez c'est un couvre-lit. Ce que vous voyez ici, en noir ou en bleu de nuit, c'est un couvre-lit. Et ce que vous voyez en rouge ici, et les motifs belges, ça, c'est une couverture. Les deux sont différents. Je dis bien ça, c'est un couvre-lit. Et ça, c'est une couverture. Donc, je voudrais vous montrer, bien évidemment, que les deux articles que vous voyez sur la table, ce sont les articles que j'ai déjà nettoyés. Hein, vous savez bien que l'objectif sur ma chaîne, c'est de vous montrer comment nettoyer les habits à la main. Et je sais que nettoyer des couvre-lits à la main ou encore des couvertures à la main, c'est très difficile. Mais je voudrais bien vous montrer comment est-ce que vous pouvez nettoyer ces deux articles à la main. Pour commencer, vous utilisez, comme je vous ai toujours dit, utilisez du savon en liquide parce que c'est du détergent qui a du parfum cajoline. Donc lorsque vous nettoyez avec, ça donne du bon parfum sur les habits. Parce que le plus souvent, ces articles, les deux que vous voyez ici, ce sont des articles que lorsque les gens les utilisent et rarement ils les nettoient. Donc ce couvre-lit et cette couverture, ce sont des articles où lorsque on les utilise à la maison, et bien aussitôt il y a une certaine négligence de le laver. Donc elles accumulent assez de saleté, vraiment de la saleté. Donc si vous utilisez ça, vous nettoyez ça plutôt mal, et enfin il n'y aura pas du bon parfum, il y aura une très mauvaise odeur parce que tellement qu'il y a de la saleté, et pour le nettoyer c'est vraiment un problème. Donc vous devez vraiment utiliser, du savon en liquide parce qu'il y a du bon parfum. Lorsque vous nettoyez avec, et bien ce parfum reste sur les habits et ça donne une très bonne odeur lorsque on utilise ce genre de parfum pour nettoyer les couvertures ou encore les couvre-lits. Et comment est-ce que vous devez nettoyer ces deux articles là, les couvre-lits ou encore les couvertures? Donc vous prenez cela et vous mettez dans une bassine, vous mettez du savon en liquide, vous les plongez. Mais je vous le dis déjà que en les nettoyant à la main, c'est tout un problème. Mais pour aller plus vite avec, c'est que lorsque vous sortez les couvertures dans de l'eau que vous avez mis du savon en liquide, vous devez utiliser du sel de table ou encore du sel de cuisine, comme je vous l'avais montré sur la vidéo précédente. Donc vous prenez le sel, vous mettez dans un seau, dans une cuvette, une bassine, n'importe quel instrument que vous allez utiliser, vous prenez cela et mettez assez de sel. Hein, souvent, si vous voulez, vous pouvez même goûter de ce sel là. Il faudra vraiment que ça pique sur la langue pour que vous sachiez que le niveau du sel est vraiment, il faudra que le sel soit vraiment très élevé. Vous-même vous pouvez voir sur les images, hein. Je rapproche la caméra pour que vous puissiez regarder comment la laine est très propre, hein, c'est vraiment propre. Donc si vous ne mettez pas assez du sel, vous n'aurez pas ce genre de résultat. Voilà, ça ne serait pas assez propre comme vous êtes en train de le voir maintenant là. Donc vous mettez assez du sel, hein, dans le seau, beaucoup du sel, comme je le dis tantôt, beaucoup du sel. Vous mettez, le sel va servir d'éliminer le savon ou encore la mousse qui se trouve
dans l'habit que vous êtes en train de nettoyer, dans la couverture ou encore dans le couvre-lit. Donc le sel va servir de cela. Vous mettez cela et dès que vous allez finir de faire avec le sel, vous rincez cela avec de l'eau propre. Parce qu'il ne faudra pas que vous laissez le sel sur les habits. N'oubliez pas que ce sont des choses, des articles qu'on utilise. Hein, ce sont des articles que nous utilisons. Donc le sel, c'est pas bon sur le corps. Donc vous devez toujours les nettoyer encore une fois de plus avec de l'eau propre pour que cela apparaisse plus propre et que le sel ne reste pas sur les habits. Et lorsque vous avez fini de faire cela, prenez cela et mettez ces articles-là au soleil. Celui-ci, la couverture, ça peut rester pendant 5 à 6 jours pour sécher. Et celui-là, il peut prendre 2 jours ou 3 peut-être pour sécher. S'il y a du soleil, bien sûr. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur les couvertures ou encore les couvertures ou les couvre-lits. Comment est-ce que vous pouvez les nettoyer? Peut-être que vous pensez que cela n'est pas possible, mais c'est possible de le faire. L'objectif de ma chaîne, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez nettoyer vos habits sans que vous ayez besoin d'une machine à laver. Merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, on se revoit dans une autre numéro.